Bravo, en tout cas, on vient sur la crise de l'UFDG. Les fédéraux de Grand Conakry réaffirment leur soutien au président Cellou Dalein. C'est quelque chose de bien. Vous avez vu les signateurs. Voilà. Il y a pour la fédération de Matam 2, fédération de Matam 3, de Dixine 2, voilà, de Matoto, de Somfonia, de Sanoya, de Tombolia, de Lambandji, de Gbessia 2, de Ratoma, de Kaloum, de Matam 1, de Matam 2, Matam 3. Donc, vous voyez, la propagande de Sérac, de Lamarana Petit, vous avez vu maintenant, vous venez, vous sortez, vous mentez. Vous prenez une, deux personnes pour dire c'est les fédéraux de l'UFDG. Moi, c'est ce que je vous ai dit. Comme l'a dit Abdoulaye Kourouma, l'honorable Abdoulaye Kourouma, que s'il avait les militants de l'UFDG, que non, lui, le pouvoir était dans sa main. Et effectivement, c'est ça. Les militants de l'UFDG, les fédéraux, ce ne sont pas, en tout cas, ce ne sont pas des hypocrites. Vous avez vu, Sérac essaie de déstabiliser l'UFDG. Les fédéraux sont sortis. Ils sont sortis pour dire, ils soutiennent encore El Cellou Dalein. Mais le RPG, quand je dis c'est des poules mouillées, escroc barawara, RPG, alou s'encréant. Tantôt, ils disent, ah non, Mamadi, on est avec lui. Tantôt, on est avec le président Alpha Condé. Mais l'UFDG, vous voyez, eux, ils ne retardent même pas. Ils font leur communiqué. Voilà. Et voici le message. En réaction à un mémorandum présumé signé par 14 secrétaires fédéraux de l'UFDG de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière, demandant au président El Cellou Dalein de céder la présidence du parti et de devenir le président d'honneur, le collègue des fédéraux du Grand Conakry publie une déclaration réaffirmant leur soutien total et indéfectible à ce dernier. Il dénonce une tentative de déstabilisation du parti qu'il attribue à des manipulations orchestrées avec des moyens financiers importants et la complicité de certains cadres corrompus. Oui, du Sérac, ne tournez même pas à côté. Les Lamarana Petit, les Cellou Baldé qui sont partis, leur plan c'est ça. L'UFDG essaie de déstabiliser. J'ai dit à tous ces fédéraux-là, restez sereins. Restez sereins. Mandela a fait combien d'années? Il a eu le pouvoir par la grâce de Dieu. Même Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il a fait combien d'années au temps d'Oufouye avant de devenir président? Le président Alpha Condé a fait combien d'années? Quand vous êtes en politique, il faut le faire par conviction. Mais il ne faut pas le faire par intérêt. Oui, l'intérêt, une fois que vous êtes dans le parti a le pouvoir. Mais si vous essayez de vendre votre dignité pour des miettes, demain ça va vous rattraper. Voilà. Peut-être demain, même si El Cellou Dalein n'est pas président, mais l'UFDG, avec votre détermination, votre conviction, vous pouvez avoir un président. C'est pareil pour tous les partis politiques. Mais si vous essayez d'abandonner, vous vous êtes battu pour quoi? Vous vous battez. C'est-à-dire votre lutte, ça a servi à quoi? Ce n'est pas pour El Cellou Dalein. C'est pour des idiots que vous vous battez. El Cellou Dalein va partir un jour, mais le parti va rester. C'est comme le RPG. Le président Alpha Condé va aller un jour, mais le RPG va rester. Si vous ne vous battez pas pour ces valeurs-là, c'est mieux de ne pas faire de la politique et vous faites comme les démagogues. Mais si vous dites que vous êtes de l'UFDG, on vient... Et d'ailleurs, vous avez vu El Cellou Dalein, ils ont cassé sa maison. Il n'a pas pris son problème personnel pour mettre au devant, pour dire aux gens, sortez, on veut casser ma maison. Mais quand il s'agit des valeurs, le retour à l'ordre constitutionnel, là, il appelle les Guinéens, voilà, à venir ensemble. Donc vous devez comprendre cela. Que si c'était pour son intérêt personnel, il allait mobiliser les gens pour dire, sortez pour ne pas qu'on casse ma maison. Mais il n'a jamais dit. Parce que ça, c'est personnel. Voilà.
Alalwe, le président Alpha Condé n'a jamais dit que tous les cadres malinqués. Il a dit certains cadres malinqués, pas tous les cadres malinqués. Il faut corriger vos mensonges là. Il a dit certains cadres malinqués. Lui-même, il est malinqué. Ceux qui étaient avec lui là, il a dit certains cadres malinqués. Oui, pas tous les cadres malinqués. Donc, ce que les gens n'ont pas dit, il ne faut pas venir mettre ça en commentaire. C'est ce que vous avez. Même moi, Ansou Damaro, quand des militants de l'UFDG m'insultaient hier, je les ai traités de tous les noms. Aujourd'hui, on dit non, Damaro a insulté tous les militants de l'UFDG. Et pourtant, ce que je n'ai jamais fait. J'ai toujours dit, ceux qui m'insultaient, j'ai toujours précisé. Voilà. Ce que les gens n'ont pas dit, il ne faut pas généraliser. Quand il a dit certains cadres malinqués, oui, il faut dire certains cadres. Il ne faut pas dire que tous les cadres malinqués. Et lui-même, il fait partie alors. Donc, il faut arrêter souvent vos mensonges là. En tout cas, je tiens à féliciter ces fédéraux. Voilà. Docteur Faya Minimono aussi, souvent qui doit arrêter l'hypocrisie. Voilà. Faya Minimono, concernant le même projet de Simandou. Et il dit Simandou, c'était la même chose. Et aujourd'hui, Bernice Taïmet, sa condamnation est confirmée. Faya Minimono, c'est grâce au pouvoir du président Alpha Condé. Si le CNRD aujourd'hui brandit Simandou comme un trophée, pour eux, c'est grâce au président Alpha Condé. Le temps de Lansana Conté, paix à son âme. Simandou était vendu, Faya Minimono. Tu étais aux États-Unis, tu as ta famille ici. La petite femme de Lansana Conté a eu des problèmes ici. Le dernier ministre des Mines a eu des problèmes ici. Mais vous êtes quel genre d'intellectuel? Ça vous fait quoi de reconnaître l'effort de l'autre? N'eût été le président Alpha Condé, on n'allait même pas parler de Simandou aujourd'hui. Et d'ailleurs, son pouvoir a été menacé. Faya Minimono, comment tu peux oser venir encore t'arrêter pour dire Simandou, ça a été pareil. D'ailleurs, le code minier que le président Alpha Condé a imposé, a signé pour protéger nos intérêts, il faut avoir le courage de parler de ce code minier. C'est grâce au président Alpha Condé. Qu'est-ce que le CNRD a fait? Qu'est-ce que le CNRD a fait? Faya Minimono. Moi, franchement, ces intellectuels-là m'énervent. Ça dit, ils ne veulent jamais reconnaître l'effort des autres. Pour ne pas qu'on dise, ah, merci au président Alpha Condé, vous êtes battu, récupérez Simandou, vous avez imposé ce code minier. On a refusé encore, malgré Bernice Taïmet, voulait Simandou. Le président Alpha Condé a dit, niet. Toi, Faya Minimono, tu vas sortir pour dire, oui, que c'était comme ça depuis le temps de Lansana Conté. Hein? Il faut donner à César ce qui appartient à César. Faya Minimono. Voilà. En tout cas, hier, comme j'étais en déplacement, il y a eu la sortie encore le bâtisseur, quand il parle le palais Tram. Le président Alpha Condé, il s'est adressé encore aux Guinéens. Chers compatriotes, le Conseil national de rassemblement pour la démocratie, le CNRD, déploie actuellement des stratégies sournoises pour affaiblir notre grand parti. Leur objectif est clair, nous diviser, s'aimer la discorde et saper notre détermination. Face à cette menace, nous devons faire preuve d'une vigilance accrue et renforcer notre unité. Ne tombons pas dans leur piège. Chaque tentative de manipulation doit être identifiée et dénoncée avec fermeté. L'unité est notre arme la plus puissante. Le CNRD cherche à exploiter nos divergences pour nous affaiblir. Il répand des rumeurs, encourageant des conflits internes et utilise des agents provocateurs pour perturber notre cohésion. Nous ne pouvons pas leur offrir cette victoire. Refusons les polémiques stériles et restons solidaires. Seul un front uni peut résister à leur attaque. La désinformation est l'un de leurs outils préférés. De fausses nouvelles circulent sur les réseaux sociaux, des comptes anonymes diffusent des messages de division et des pressions sont exercées sur nos militants les plus actifs.
Nous devons rester prudents. Vérifions systématiquement les informations avant de les partager. Démasquons les infiltrations et protégeons nos réseaux. La méfiance doit être notre réflexe face à toute tentative de manipulation. Dans cette période critique, notre organisation doit être plus solide que jamais. Renforçons nos structures locales, multiplions les réunions de sensibilisation et maintenons une discipline rigoureuse. Chaque militant doit être un rempart contre la désinformation et la division. Ne laissons aucune faille que nos adversaires pourront exploiter. Malgré les intimidations et les manœuvres du CNRD, nous ne devons pas céder à la peur ou au découragement. Notre lutte est juste et notre cause mérite que nous résistons avec détermination. Ils espèrent nous voir affaiblis, mais c'est dans l'épreuve que se forge la véritable résistance. Continuons à nous soutenir, à nous mobiliser et à défendre nos convictions avec courage. Soyez certains que nous allons reprendre notre pouvoir très bientôt. Ah, le fameux. Ensemble, nous sommes invincibles. Restons unis, vigilants et déterminés. La victoire appartient à ceux qui persistent. Le président Alpha Condé. Voilà. Donc, c'était le message hier. Comme moi, j'étais en déplacement hier, j'ai pas eu le temps de faire de live hier. Donc, c'est le message pour dire, comme le fanfaron qui est sorti la dernière fois, qui se dit, je ne sais pas, secrétaire de quel parti, il ne communique pas avec le président Alpha Condé, il ne parle pas avec quelqu'un, c'est des fanfarons qui sortent, ils ne sont même pas dans le bureau politique, mais ce sont ces gens-là qui sortent aujourd'hui, faire la désinformation, le président Alpha Condé a fait ceci, cela. Le président Alpha Condé n'a rien à voir avec ces putschistes. Voilà. Et qui va avoir le pouvoir? Mamadi aujourd'hui veut garder le pouvoir. Qui n'aime pas le pouvoir? Donc, et on a vu ce qui s'est passé le 5 septembre. On n'a pas besoin de rappeler tout ça. Mais ces fanfarons, à cause de leur intérêt personnel, ce sont eux aujourd'hui qui racontent des mensonges au nom du président Alpha Condé. Ils ne communiquent pas avec le président Alpha Condé. Ils ne sont pas dans le bureau politique. Et ce sont ces mêmes personnes qui sont là à mentir. C'est pourquoi je dis, moi c'est pourquoi j'apprécie l'UFDG. Eux, c'est la détermination. Vous avez vu, quand des guignols sortent pour dire quoi que ce soit sur Cellou Dalein, vous voyez les fédéraux directement sortent pour apporter leur soutien à Cellou Dalein. Et c'est ce que le RPG, c'est ce que nous devons faire. Voilà. Mais si les gens sont là pour dire, est-ce que c'est vrai? Mais arrêtez quand même. Ce n'est pas des fanfarons comme ça qui vont parler au nom du président Alpha Condé. Le président Alpha Condé, quand il veut parler, il parle aujourd'hui. S'il veut s'exprimer, il a sa page aujourd'hui qui a plus de 1 million d'abonnés. Donc si le président Alpha Condé veut passer un message aujourd'hui, il n'a pas besoin de personnes interposées. Voilà. Il n'a pas besoin d'intermédiaires. Si le président Alpha Condé veut sortir un message, hein? Qui n'aime pas le pouvoir pour dire que, voilà, le président Alpha Condé, il travaille avec Mamadi, il a dit de soutenir. Mais quel est ce mensonge-là encore, hein? Il faut arrêter à un moment donné de tromper les gens. Maka Senkou Diaby, vous connaissez déjà Makanera. Il ne faut même pas donner de la valeur à Makanera. Vous connaissez déjà ce type. Il a vendu son âme au diable. Même quand vous voyez Makanera, sa corpulence déjà, est-ce qu'il y a le respect? Est-ce que Daria, est-ce que Myriam, ça, des gens comme ça, c'est des gens qui sont à la poubelle. Quand on parle des cadres en Guinée, des politiciens, ce n'est pas les Makanera. Donc, il ne faut même pas donner de l'importance à ce guignol. Plus on lui donne de l'importance, sinon son parti aujourd'hui, il n'a pas besoin de parler du RPG. Il avait fait alliance avec le RPG. S'il n'est plus dans le RPG arc-en-ciel, mais qu'il appelle ses militants, mais il a quel militant? Est-ce qu'il fait, de la manière les autres partis font des réunions, leur assemblée, est-ce que Makanera, il y a qui? À part sa femme et ses enfants, il y a qui derrière Makanera? Il y a qui derrière Makanera? Mais laissez-lui gueuler. Il ne peut pas parler au nom du RPG. Hier, il a signé des alliances avec le RPG. À un moment donné, il était de l'autre côté avec l'UFDG. Il a fui encore. Makanera ne connaît que son ventre. Et le problème de Makanera, Dinara, Adé, Makanera, Adé,
nanana, aga militant, aga febirina, à denana. Il a eu 2 véhicules aujourd'hui. Il est en train de construire. C'est tout ce qui intéresse à Makanera. Ce n'est pas l'avenir de ce pays-là. Makanera s'en fout de ça. Donc, ce guignol, on n'a pas besoin de nous intéresser à ce guignol-là. Le CNRD écolo, il y a un problème dans Nerera. Mais tant que nous perdons du temps à parler de ces guignols-là, le CNRD continue à faire ce qu'ils veulent faire. La détermination des fédéraux de l'UFDG, ça doit être pareil pour les fédéraux du RPG Arc-en-Ciel. Et ensemble, nous allons faire face au CNRD. Voilà.